Bonjour mes chers amis les vierges, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage mes amis est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe de la Vierge. Alors aujourd'hui on va chercher des messages de guidance par rapport au général, mais aussi on va faire le tour sur le sentimental. Après évidemment prenez toujours ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi, vous avez votre taroscope du mois de juin qui est une série pour tous les signes du zodiaque déjà disponible sur ma chaîne, donc n'hésitez pas aussi à aller jeter un coup d'œil. Après évidemment pour toute demande de consultation privée vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors les messages des cartes, les cartes des oracles pour vous mes amis. Alors déjà on a la réussite et on a la carte du deuil. Je vais vous lire les messages et puis après on va rentrer dans l'interprétation. Alors pour la carte de la réussite avec le chiffre 47, on vous dit: la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est plutôt un chemin à parcourir. Donc ici, mes amis, il faut être tout simplement patient, il faut respecter aussi les étapes par lesquelles vous êtes en train de traverser. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un objectif, c'est bien d'avoir aussi de savoir une idée, d'avoir une idée sur votre vie, sur ce que vous voulez faire. C'est bien de définir aussi un rêve, mais finalement, il faut également accepter le fait que pour arriver à cette destination, voilà, on doit passer par des étapes. Alors aussi, c'est une carte qui nous invite également à la patience, qui nous invite aussi dans certains cas au lâcher prise et à l'acceptation évidemment, d'accord? Surtout, soyez indulgents avec vous-même si ça ne marche pas. Par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un projet, bon, vous faites face à une difficulté, dès le premier essai, bon, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et tout abandonner. Hein, voilà, ça fait partie du processus, ça fait partie du jeu. Alors aussi, ici, on a la carte du deuil qui va annoncer une transformation, un changement. Donc, je pense que c'est en connexion avec cette réussite. On peut voir ici que cette réussite, elle va déclencher quelque part un changement dans votre vie. Alors, grâce à cette réussite, grâce à peut-être cette victoire que vous allez avoir, hein, vous allez ici changer des choses dans votre vie, peut-être dans un domaine, dans une relation, dans un projet. Quand on parle de transformation, de changement, c'est qu'il y a toujours un avant et un après. On a aussi la fin et le début de quelque chose. Alors sur la carte, on vous dit il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Je pense que certaines amies vierges, vous avez besoin d'être rassurées vis-à-vis de cela. Peut-être que vous dites que bon voilà, vous êtes en train de tout faire tout seul. Possiblement des fois vous avez l'impression que vous manquez d'idées, vous manquez de guidance, vous manquez de conseils, vous sentez vraiment que vous êtes seul face au monde. Alors ici on vous rassure, on vous dit vous n'êtes jamais seul. Vous avez toujours vos guides, vos anges, vos archanges, voilà, l'univers autour de vous, aussi les défunts, voilà, qui vous protègent hein, dans certains cas. Donc ici, vous n'êtes jamais seul. Mais c'est une carte, comme je viens de vous le dire, surtout avec le chiffre 13, on est vraiment sur la transformation. Alors aussi, on peut effectivement avoir, par exemple, hein, une période qui s'annonce dans laquelle on peut avoir une forme de changement d'ordre radical dans un domaine de vie. Je prends l'exemple de travail, on part à la retraite, on change peut-être d'entreprise, de travail, on passe d'un salarié à entrepreneur ou l'inverse. On peut parler de reconversion professionnelle qui est aussi marquée par une réussite évidemment. Donc peut-être on a vraiment ce type d'énergie voilà, qui s'annonce pour vous mes amis les vierges. Alors, on va passer maintenant au message avec les cartes de thé. Ce sont des messages en vrac. On va voir par rapport à quoi au juste. Alors ici, il est question d'un problème, par exemple, qui vous déçoit actuellement dans votre vie. Alors peut-être là, voilà, il faut avoir un peu de recul par rapport à cette déception, par rapport à ce qui n'a pas fonctionné. Il y a toujours aussi des leçons à apprendre hein, vis-à-vis voilà, des expériences pareilles dans la vie d'une manière générale. Surtout ici, on vous dit bien, ne vous concentrez pas trop là-dessus. Essayez de passer au-delà de ça. Essayez aussi tout simplement voilà, de tourner la page. Alors, la deuxième carte, on vous dit bien qu'on va prendre soin de vous dans des moments difficiles. Ce message, il renforce bien le message de tout à l'heure. Hein. Là, on vous a dit, vous n'êtes pas seul. Voilà. Le troisième message, le retour de la paix et de l'harmonie. Donc ça, c'est bien. Voilà, une période d'harmonie, de paix qui s'annonce, hein, le retour de la tranquillité.
Alors, on a une quatrième carte qui est aussi une carte vraiment très forte et positive. On parle de position d'autorité, surtout ici vis-à-vis de la carrière, voilà, les projets, tout ce que vous entreprenez dans la vie. On peut parler d'une élévation. Donc là, on va grimper les échelons, on va passer aussi à un niveau supérieur. Alors, on va prendre maintenant notre tarot et on va chercher les cartes, des messages supplémentaires. Qu'est-ce que vous devez savoir encore vis-à-vis de votre évolution avant de passer au domaine sentimental? Alors, la reine d'épée, on a le 9 d'épée. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose ici, quelque part, qui dérange, qui vous dérange et qui perturbe votre état d'esprit, votre sérénité. C'est pour ça aussi, comme vous dit, qu'il va y avoir un retour de la sérénité. On va voir l'évolution des cartes, mais déjà l'énergie de base, l'énergie actuelle, on voit bien qu'il y a quelque chose, on dirait dans certains cas, qui vous empêche de dormir, hein. La reine d'épée, c'est une reine qui est importante, elle est aussi spéciale comme carte parce qu'on va parler vraiment de l'énergie d'un stratège, une personne aussi qui est plutôt dans la réflexion, qui est plutôt aussi dans le détachement. Elle est très perspicace dans ce qu'elle fait, comment elle entreprend les choses, comment aussi elle fait ses choix dans la vie. Donc pour moi, je pense que ça, c'est une énergie que vous allez pouvoir emprunter prochainement et c'est une très belle énergie qui va vous aider exactement à naviguer à travers justement ces émotions et peut-être aussi ces déceptions. Donc vraiment, c'est l'énergie qu'il faut avoir face à ce type d'énergie, face à ce type de situation dans la vie d'une manière générale, d'accord? Il faut être des fois dans le discernement, dans le détachement, il faut avoir aussi l'état d'esprit clair. Alors je pense, c'est pour ça aussi qu'on a l'autre côté du médaille, c'est vraiment, voilà, le stress, le burn-out, la fatigue, hein. Voilà, je pense aussi que c'est une question effectivement d'équilibre à retrouver. Alors je pense aussi, dans certains cas, mes amis les vierges, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas aussi à demander autour de vous. N'hésitez pas également à essayer de voir peut-être la situation sous un autre angle, hein. Des fois ça aide, hein, tout simplement de changer d'angle de vue. Alors le 7 d'épée, on voit bien ici l'énergie de la possibilité où surtout on a le besoin de se défendre avec cette carte, hein. Peut-être voilà, vous vous sentez un peu entre guillemets menacé ou vous vous sentez dans une situation inconfortable, hein, d'où justement le stress. Peut-être que voilà, on panique ou on voit ou on vit une situation un peu d'une manière un peu délicate, hein. C'est que voilà, on se sent mal à l'aise vis-à-vis de quelque chose qui se passe autour de vous ou dans votre vie de manière générale. Allez, la conclusion vis-à-vis de tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Bon, j'ai 3 cartes, je pense que je vais les prendre. Alors déjà, on a la tour, donc voilà, il y a vraiment un changement radical. Donc ici, on peut s'attendre à un changement qui s'annonce. Le type de changement vraiment qui va créer un avant et un après. Déjà, on a eu les énergies de la transformation tout à l'heure, hein, voilà. C'est un duo parfait, hein, pour parler vraiment des gros changements dans la vie d'une manière générale. Alors, je pense aussi que certaines amies vierges, vous sentez ces changements-là venir. Regardez bien, hein, surtout ici, on a l'as de pentacle qui annonce le nouveau départ. Ce que je vois bien, alors attendez, je pense que j'ai mes cartes. J'ai sorti ici le page d'épée, encore une carte d'épée, donc qui va parler du mental, et on a la carte de la force en arcane majeur. Donc déjà, c'est une carte qui me montre bien que vous allez pouvoir retrouver le contrôle ou reprendre le contrôle sur votre vie. Parce qu'effectivement, avant d'arriver à ce contrôle, il faut accepter qu'il est question de chaos en ce moment. Je mets chaos entre guillemets, parce que le chaos, tout simplement, c'est ce qui arrive avant l'organisation, avant la construction. Voilà, des fois, il faut détruire pour mieux construire, hein. Voilà, quand on organise aussi un peu, je prends un exemple tout bête, quand on organise un peu sa garde-robe, hein, des fois, voilà, on sort tout, on met tout sur le lit, hein, ça fait vraiment un désordre complet, un chaos complet, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut commencer pour pouvoir vraiment voir tout ce que vous avez comme élément, et puis bon, faire vos catégories, voilà, et vous organiser. C'est un peu ce que je ressens ici en fin de compte. Donc il y a l'idée que bon, on peut s'attendre à un bouleversement, on peut s'attendre aussi à vraiment un grand changement dans votre vie prochainement, et ce changement-là, pour moi, hein, derrière tout ça, vous allez pouvoir déjà retrouver la force, retrouver le contrôle, reprendre un peu, voilà, le taureau par les cornes.
comme on le dit, et se diriger justement vers un nouveau départ. Et derrière tout ça, je pense que les choses vont devenir beaucoup plus claires, surtout vos objectifs dans la vie, ce que vous êtes censé faire, ce que vous devez faire, etc. Tout ça, ça va devenir beaucoup plus clair derrière justement ce bouleversement. Pardon. Alors, je vais prendre des cartes pour le sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Allez, je vais prendre peut-être celui-là. Excusez-moi. Alors, mes amis les vierges. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Et comment les choses vont pouvoir évoluer prochainement? Alors, on va commencer avec 5 cartes et puis après on va voir si on va devoir déjà approfondir. Ok. Ok. Alors, ce que je ressens ici, alors parce que ça peut intéresser les célibataires comme les triangulaires, comme aussi les couples, hein. Mais surtout ce que je ressens ici, on a besoin de se protéger et aussi on a besoin de prendre bien soin de soi. Ça peut être l'idée que bon, aujourd'hui, voilà, on arrive au bout dans une relation, dans une situation, là on remarque peut-être qu'on s'est négligé et on a envie de prendre soin de soi, on a envie un peu de se prioriser, de se, voilà, peut-être de changer un peu les choses côté dynamique, hein, dans le couple, dans la relation. Voilà, surtout ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose peut-être dans votre vie de tous les jours, dans votre routine qui fait que peut-être vous avez priorisé les autres, par exemple votre conjoint, vos enfants, des membres de la famille, etc. Et tout le monde passe devant vous et bon voilà, aujourd'hui vous vous réveillez au fait que ça doit changer, d'accord? Alors aussi, je vois bien le besoin tout simplement de se retirer un peu pour mieux voir les choses. Peut-être aujourd'hui, vous êtes à 2 doigts, hein, de prendre une décision importante et que là, pour le moment, vous avez vraiment besoin d'être seul avec vos idées, avec vos émotions, dans le but ici de comprendre comment vous voulez avancer. Peut-être on a un aspect ici qui vous dérange dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie de tous les jours, qui cause vraiment ce ressenti-là, d'accord? Qui vous pousse aussi un peu à quelque part vous retirer, prendre vos distances et peut-être aussi rentrer dans une phase d'introspection. Parce que ce que je remarque bien ici surtout, c'est qu'on a envie d'améliorer quelque chose, hein, d'accord? Ça c'est la carte de la maladie qui parle bien entre guillemets de quelque chose qui n'est pas correct dans la relation, dans la famille, dans la situation qu'on a envie d'améliorer. Alors, on a bien la protection sur vous, on a bien aussi peut-être une phase de froid dans certains cas. Je pense que dans la plupart des cas, c'est vous, mes amis les vierges, vous prenez vos distances. Peut-être que bon, voilà, vous n'avez pas envie d'échanger comme d'habitude avec votre autre ou avec la personne que vous venez de rencontrer, par exemple. Et il y a quelque chose ici, parce qu'il y a quelque chose tout simplement qui vous dérange et que vous avez envie de changer. Alors, j'ai demandé d'autres cartes, hein, voilà. Oui, effectivement. Bon, voilà. Ça peut être ici l'idée parce que, bon, voilà, on a une autre personne qui nous intéresse. Je prends l'exemple de la triangulaire. Ça peut être aussi l'idée qu'aujourd'hui, vous êtes appelé à vous réorienter différemment. Peut-être aujourd'hui, vous sentez le besoin tout simplement de parcourir votre chemin seul ou indépendamment de votre partenaire actuel. Ça arrive, hein, ça arrive. Des fois, je ressens tout ça moi aussi, surtout dans les consultations privées. Des fois, ça arrive après peut-être 20 ans, 30 ans ensemble, on se décide voilà, de partir dans des chemins différents parce que bon voilà, hein, ça colle plus ou bon même si on s'aime et on se respecte, mais on sent qu'on n'est plus bien l'un pour l'autre et voilà, il vaut mieux peut-être partir dans des directions différentes que vivre malheureux tout simplement. Donc c'est ce type de choix, ce type d'énergie que je ressens ici. Bon, pour certains peut-être la décision est claire, pour d'autres vous avez encore du temps à faire pour pouvoir décider. Maintenant aussi, je dois quand même évoquer cette théorie. On peut parler la cause de ce désir de se retirer dans votre couple actuel, dans votre relation actuelle, c'est que peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie.
Donc vous avez le potentiel d'une autre rencontre, ou vous avez quelqu'un qui vous intéresse plus particulièrement. Dans certains cas, on peut parler d'un ex qui revient aussi, et ça vous intéresse ce retour. Peut-être que c'était un retour que vous avez voulu avoir depuis très longtemps dans votre vie. Même si aujourd'hui vous avez commencé un nouveau départ, mais peut-être que vous avez toujours gardé une place dans votre cœur pour votre ex. Et donc une fois que cette personne fait surface, apparemment ce retour-là peut vous perturber et peut vous pousser quelque part à faire un choix. D'accord ? Voilà ici ce que je vois du côté sentimental. Allez, maintenant je vais passer à la partie interactive et on va faire nos 3 petits tas. Je vais vous inviter mes amis à choisir entre les tas, et sinon vous choisissez entre le chiffre 1, 2 ou 3. Après, si vous êtes intéressé par plus qu'un tas, n'hésitez pas à tout regarder. C'est qu'il y a certainement des messages pour vous, voilà. Des fois ça arrive, on a des messages dans 3 ou 2 tas par exemple. Allez. Mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a comme message personnalisé pour vous? Alors, le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas. Si vous avez besoin de plus de temps, faites tout simplement pause sur la vidéo. Allez, on va découvrir le premier tas. Voilà, effectivement, bifurcation. Carrefour de chemin, une transformation, on se dirige vers quelque chose de nouveau, soit c'est une direction forcée parce que bon voilà l'univers qui vous pousse à changer, soit tout simplement un changement souhaité, mais c'est clair que pour moi on remarque qu'il y a certaines vierges, vraiment vous tournez une page. Voilà, il y a vraiment une grande transformation autour de vous. C'est pas normal que ça ressort aussi 3 fois dans votre tirage. Donc vraiment, il y a quelque chose ici qui se passe dans votre vie. D'accord? On voit bien une nouvelle direction qui s'annonce. Voilà, un nouvel horizon. Quelque chose de nouveau dans votre vie. Peu importe le domaine ici qui peut être concerné. Alors, le deuxième tas, on a ici un déblocage. Un déblocage par rapport à quelque chose qui stagne. Finalement, une solution qui arrive vis-à-vis d'un défi, vis-à-vis d'une problématique, vis-à-vis vraiment de quelque chose qui a été bloqué, retardé voilà, pour un certain temps. Donc finalement, le dénouement qui arrive, la solution qui arrive et le déblocage. Allez, le troisième tas, on a bien un changement qui s'annonce pour un homme ou pour une personne qui a des énergies masculines. Alors aussi, on peut parler d'une grossesse qui s'annonce dans le couple. Peut-être que voilà, on va venir vous l'annoncer ou vous allez l'annoncer. On peut parler aussi d'emménagement ensemble et des projets de couple, des projets dans la vie d'une manière générale ou un déménagement. On peut parler aussi de migration, d'accord? Donc peut-être que c'est ce que vous allez annoncer prochainement. On vient venir vous l'annoncer. Alors aussi, on peut parler d'une personne, ces 2 cartes-là peuvent me parler d'une personne migrante. On peut parler aussi d'un clandestin dans certains cas, peut-être qu'une personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer. On peut parler aussi d'une personne tout simplement qui est aventureuse, quelqu'un qui aime beaucoup voyager, qui aime beaucoup se déplacer. Alors par contre, il faut faire attention parce que si on rencontre ce type de personne, il va falloir être aussi prêt et prête pour ce sacrifice parce que en général, ce type de personne, c'est pas le type de personnes justement qui aiment se stabiliser et qui ont justement du mal à se stabiliser. Peut-être que c'est le type de personnes genre, je sais pas moi, chaque année on est dans un pays ou chaque X année on est dans un endroit, voilà, peut-être la nature du travail qui fait que ça peut être quelqu'un dans l'armée par exemple, ça peut être, voilà, c'est que on peut pas s'installer dans un lieu, on peut pas non plus s'ancrer quelque part. Voilà, on est tout le temps sur la route et on est tout le temps, on court tout le temps derrière le prochain projet ou la prochaine opportunité. Donc voilà, c'est à vous de voir si c'est peut-être quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer. Maintenant, voilà, on peut parler aussi tout simplement de changement comme je viens de vous l'annoncer. Voilà mes amis les vierges pour vous ce que je vois aujourd'hui. N'hésitez pas tout simplement à revenir sur ces vidéos. Je vous remercie également pour votre attention, vos commentaires, vos j'aime, votre générosité. Ça me touche énormément. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.